Nous avons demandé d'apporter une photo qui symbolise, à vos yeux, votre projet pour la France. Manuel Bompard, c'est à vous. Bonsoir. Alors, si j'ai choisi cette photo, c'est précisément parce qu'elle représente la France que nous ne voulons plus. Une France dans laquelle des personnes âgées sont obligées de retourner à Pôle emploi pour pouvoir vivre dignement après avoir travaillé toute leur vie. S'ils doivent le faire aujourd'hui, c'est parce que M. Attal et ses amis ont décidé l'année dernière, contre l'avis d'une immense majorité des Français, contre l'ensemble des syndicats de salariés, contre la majorité des députés à l'Assemblée nationale, de nous confisquer 2 ans de notre vie en nous imposant la retraite à 64 ans. Aujourd'hui, M. Attal veut continuer sur cette voie et M. Bardella a d'ores et déjà abandonné sa promesse d'annuler immédiatement cette réforme. Nous annulerons la retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron. Nous porterons également la retraite minimum au niveau du SMIC pour une carrière complète et le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. J'ai choisi une école parce que c'est la mère des batailles, parce que c'est là que se combattent les inégalités, c'est là que se construit la France et c'est là que s'apprend la République. L'école, c'est la mère des batailles et la France que je veux, une France sûre de ses forces, fidèle à ses valeurs, confiante pour son avenir, elle passe par une école où on fait des savoirs fondamentaux, de l'élévation du niveau de nos élèves, une priorité absolue. J'ai engagé un certain nombre de mesures sur ce sujet. Face à ça, il y a d'autres projets, dont certains proposent de supprimer les réseaux d'éducation prioritaire, les REP, qui concernent un élève sur 6. Il y a d'autres projets dont d'autres proposent de revenir sur une mesure que j'ai prise, qui permet la laïcité à l'école, avec l'interdiction du port de l'abaya. Moi, je défends une école des savoirs fondamentaux. Je défends une école où les valeurs de la République, les règles de la République, la laïcité sont toujours garanties. Je défends une école où on met le respect des professeurs et l'épanouissement des élèves, avec la lutte contre le harcèlement, qui restera pour moi une priorité absolue au cœur de notre projet. Un choix de société qui se traduira jusque dans la classe de vos enfants et de vos petits-enfants. Merci Gabriel Attal. Jordan Bardella, quelle photo avez-vous apportée ce soir? Bonsoir aux Françaises et aux Français qui nous regardent. J'ai choisi une facture d'électricité parce que aujourd'hui, ouvrir ses factures, ouvrir son courrier, c'est une angoisse pour des millions de Français qui, dans notre pays, n'arrivent plus à vivre de leur travail. Cette société à l'euro près, qui est aussi le bilan de la politique qui a été conduite à la fois par Emmanuel Macron et Gabriel Attal et qui laisse des millions de Français seuls devant le mur de l'inflation, moi je n'en veux pas et je souhaite la combattre. Et par mon message d'espoir, ce soir, je veux dire aux millions de Français qui nous regardent que ce qu'ils vivent, ce n'est pas une fatalité. C'est la conséquence de choix politiques. C'est la conséquence de décisions politiques. Et il est fondamental. On peut agir pour le pouvoir d'achat. On peut agir pour rendre aux Français les fruits de leur travail. Et pour ça, il faut rompre à la fois avec ceux qui ont failli et éviter le pire de ceux qui conduiraient le pays à la ruine. Et j'incarne, je crois, ce soir, une alternance raisonnable et responsable pour redresser le pays. Merci. 3 images, 3 France. En réalité, ces 3 photos racontent 3 pays différents. Bompard montre la France qui souffre. Une personne âgée au pôle emploi, c'est un choc visuel. On voit une vie, une fragilité, une injustice. C'est une image qui touche, qui dérange, qui raconte une histoire en 1 seconde. Bardella, la France qui paie. Attal, la France qui apprend. 3 visions, 3 priorités, 3 stratégies. Le débat ne se joue pas seulement dans les mots, mais dans les images qu'ils choisissent pour représenter leur idée de la France. Après avoir vu leurs images, il est temps d'écouter nos 3 responsables politiques sur un sujet qui touche chaque foyer, le pouvoir d'achat. Quelles mesures proposent-ils pour redonner de l'air aux ménages, stabiliser les prix, protéger les plus vulnérables et préparer l'avenir? Écoutons maintenant leurs réponses, leurs propositions, leurs engagements. Parce que le pouvoir d'achat n'est pas un débat théorique. C'est la vie réelle, celle de millions de Français. La situation budgétaire que je m'apprête à récupérer si les Français m'accordent leur confiance est une situation budgétaire aujourd'hui de quasi-faillite. En 2 ans, le gouvernement de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron a fait 200 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Par conséquent, je souhaite revenir à la raison budgétaire et cet état d'esprit avec lequel je souhaite aborder les questions économiques m'amène à faire des priorités. La TVA sur les produits de première nécessité sera supprimée à l'automne. Pour moi, l'urgence absolue aujourd'hui, c'est que des millions de nos concitoyens n'arrivent plus à se déplacer parce que le carburant est trop cher et ont renoncé à se chauffer l'hiver dernier parce que les factures d'énergie, de gaz, de fioul, mais aussi d'électricité n'ont eu de cesse d'augmenter. 45% de hausse de l'électricité depuis 2 ans, c'est une situation qui est inacceptable. Par conséquent, je propose, dès mon élection, d'agir. Je souhaite baisser la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie, l'électricité, le gaz, le fioul, mais aussi les carburants. Concrètement,
sur un plein de 50 litres, c'est immédiatement 10 à 15 euros de pouvoir d'achat que je restitue à nos concitoyens. Le niveau de taxe est aujourd'hui insupportable dans notre pays. Je décréterai donc la paix fiscale et ma première mesure sera donc une mesure en faveur du pouvoir d'achat, une mesure d'urgence qui va permettre à nos concitoyens de respirer. Et j'annonce par ailleurs que Monsieur Attal, qui a organisé l'augmentation dans la loi des prix du gaz au 1er juillet, j'annulerai cette augmentation parce que là encore, se déplacer ou se chauffer est un bien de première nécessité et je ne conçois pas que ça devienne un produit de luxe pour des millions de Français qui aujourd'hui sont pris à la gorge alors même qu'ils font de plus en plus d'efforts et c'est sans doute là l'injustice. Ils font des efforts et les factures continuent d'augmenter. Il faut mettre fin à cette inflation des prix de l'énergie. Manuel Bompard, votre solution pour aider les Français à gagner du pouvoir d'achat n'est pas si éloignée que cela. Vous aussi, vous voulez bloquer les prix de l'énergie et du carburant. Vous allez plus loin. Vous voulez bloquer le prix des produits de première nécessité. Quelle est la liste? Avez-vous la liste de ces produits? Combien y en a-t-il? D'abord, je veux vous dire qu'elle est très différente en vérité. Sur le blocage de l'énergie? Ça, c'est sûr. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que M. Bardella a voulu se présenter tout à l'heure comme le futur Premier ministre du pouvoir d'achat. La vérité, c'est que petit à petit, il a abandonné ces 10 derniers jours l'ensemble des mesures qu'il y avait dans son programme pour répondre aux problématiques de pouvoir d'achat. Lesquelles? Et en vérité, quand M. Bardella évoque la possibilité de baisser la TVA sur l'énergie ou les carburants, c'est une expérience qu'on a déjà faite en France. C'était sous M. Sarkozy et c'était sur la restauration. Et en vérité, la baisse de la TVA s'est avérée complètement inefficace. Cette baisse n'a pas été répercutée pour les consommateurs et elle s'est révélée extrêmement coûteuse pour le budget de l'État. En vérité, la proposition que nous faisons, c'est une mesure de blocage des prix. Quelle est la différence? La différence, c'est que ce n'est pas au budget de l'État de venir alimenter des profits gigantesques qui ont été réalisés ces dernières années par les industriels de l'agroalimentaire, par les énergéticiens. Et donc, c'est eux qu'il faut mettre à contribution. La mesure de blocage des prix, elle s'appuie sur l'énergie, elle s'applique sur l'énergie, elle s'applique sur les carburants et sur un panier de produits de première nécessité. Que vous avez déterminé? À l'image, pour vous donner un exemple, à l'image, par exemple, de ce qui se fait aujourd'hui déjà en France sur l'île de la Réunion, où il y a environ 150 produits alimentaires qui sont indispensables à la vie quotidienne, qui voient leur prix chaque année bloqué. On peut le faire sur l'île de la Réunion. Monsieur Attal et le gouvernement a réussi à le faire pendant la crise sanitaire sur le gel hydroalcoolique, par exemple. Il faut le faire immédiatement pour que les Françaises et les Français retrouvent du pouvoir d'achat et de l'oxygène dès le mois de juillet. Gabriel Attal, le blocage des prix ou la baisse de la TVA, c'est pas du tout ce que vous avez choisi de faire jusqu'à présent et pas du tout ce que vous envisagez de faire. C'est le message très clair qu'ils nous ont envoyé et c'est le message qu'ils me passent chaque fois que je vais à leur rencontre. Derrière ce mot pouvoir d'achat, il y a la dignité des Français. Ce qui reste à la fin du mois, une fois qu'on a payé toutes les factures et qu'il reste encore des choses à payer. Vous savez, moi, je pourrais faire comme mes concurrents, c'est-à-dire expliquer aux Français qu'on pourrait tout faire. Qu'on pourrait baisser, voire supprimer tous les taux de TVA, qu'on pourrait augmenter toutes les dépenses, qu'on pourrait baisser ou supprimer certains impôts, qu'on pourrait passer le SMIC à 1600, 1700, 1800, pourquoi pas 2000 euros. La différence entre mes concurrents et moi, c'est que j'ai envie de mentir aux Français. J'ai pas envie de leur faire croire à la lune. J'ai pas envie de leur faire croire que tout pourrait par magie être financé. Moi, je propose un plan qui est sérieux et crédible, avec un paquet pouvoir d'achat dès cet été qui a 2 axes, gagner plus et dépenser moins. Gagner plus, ça veut dire que désormais, il y aura une règle d'or pour revaloriser chaque année les retraites avec l'inflation, comme on l'a fait en janvier dernier, de 5% environ. Gagner plus, ça veut dire libérer les augmentations de salaire. Depuis 2003. Libérer, vous savez qu'il y a beaucoup d'années où ça n'a pas été revalorisé. Oui, mais c'est dans On la va loi parler depuis des salaires 2003. dans Je ne vous ai un pas interrompu instant, si je peux mais sur m'exprimer. Libérer les augmentations de salaire. Aujourd'hui, pour un employeur, augmenter de 100 euros un salarié qui est au SMIC, ça lui coûte presque 500 euros parce que les charges augmentent très vite. On propose de revoir ce système d'allègement de charges pour faciliter les augmentations de salaire. À chaque fois, Jordan Bardella explique qu'il va baisser par magie tous les taux de TVA. Il ne dit jamais comment il le financerait. Parce que la réalité, c'est que ce qui vous donnerait soi-disant d'une main, il vous le reprendrait de l'autre. Et donc on se retrouverait dans une situation où Total, Shell verraient leur marge augmenter parce qu'on baisse la TVA. Et en même temps, pour financer cette perte, il faudrait aller chercher dans la poche des Français en augmentant des impôts. C'est extrêmement intéressant parce que l'État dont il est responsable est incapable de faire appliquer la loi. Je vais vous dire, la baisse de la TVA, ça a été mis en œuvre dans beaucoup de pays européens. La Pologne a diminué son taux de TVA à 8,5% sur le carburant. Ça a permis immédiatement de rendre du pouvoir d'achat aux automobilistes polonais. Ça a fonctionné. L'Espagne a supprimé la TVA sur les produits de première nécessité. On a rendu du pouvoir d'achat. L'Allemagne a baissé la TVA
sur l'énergie, l'Allemagne a rendu du pouvoir d'achat. L'État doit faire aucun appliquer impact la sur loi. les Vous savez que le carburant, est utilisé... Comment vous financez? Je vais vous répondre. Est Allez-y. utilisé comme un produit d'appel, ce qui en fait donc un bien très différent de la restauration. J'aimerais, Monsieur Bompard, que vous expliquiez aux Français comment, de manière quasi magique, vous allez bloquer les prix, peut-être sur Comme ça existe des déjà, semaines, monsieur des mois, Bardella, et pendant mais vous le combien de savez temps? peut-être pas. D'accord. Bon. De manière temporaire, c'est un en décret, c'est discutera. un Comment article vous du Code du financez? commerce. Combien ça j'entends- coûte, le faire combien ça pendant coûte 6 et mois. comment vous financez? Pardon, quand j'entends, deuxièmement, Monsieur Attal, je vais me permettre de vous répondre, nous donner des leçons de sérieux budgétaire, alors que vous avez aujourd'hui la dette la plus importante en valeur de la zone euro, que vous avez créé un déficit public de plus de 5,4%, ce sont les estimations du Fonds monétaire international, et que la Commission européenne, au moment où nous nous parlons, vient d'ouvrir une procédure pour déficit qu'on aurait dû excessif. dépenser Donc, Jean-Don la Bardella. différence, je vais vous Qu'est-ce qu'on aurait dû répondre. ne pas On dépenser? reviendra dans un instant sur la dette, ne vous inquiétez pas. Juste, combien coûterait l'abaissement de la TVA à Je vais vous 5,5 répondre. sur le carburant et l'énergie? répondre. Je vais La vous répondre, différence- vous répondez pas. Entre Monsieur Attal et moi, c'est que moi, je ne dépense pas de l'argent que je n'ai pas. Donc, cette baisse de la C'est normal, vous TVA, le prenez aux Français. qui coûte 12 milliards d'euros sur une année pleine, Certains disaient 7 17 milliards. sur une année pleine, 12 milliards d'euros sur une année Non. pleine, 7 milliards d'euros d'ici à la fin de l'année 2024. C'est un choix budgétaire que j'assume, qui est financé. Je supprime un certain nombre d'avantages fiscaux et notamment la niche sur les armateurs que vous accordez à de très grosses entreprises qui font des profits records parce que je considère que nous sommes dans une situation Ça, c'est 2 milliards, d'urgence monsieur sociale. Bardella. Il en manque 10. Je vais récupérer les super profits que vous avez échoué à récupérer, et notamment des énergéticiens. Il y a plus de 2 milliards d'euros bloquer les à prix, aller alors. récupérer. Bon, deux choses à dire. D'abord, je pense que les Français auront beaucoup de mal à croire Gabriel Attal, par exemple, quand il nous annonce qu'il va baisser le prix de l'électricité de 15% à la fin de l'année, alors qu'il y a 4 mois, il a pris la décision, lui seul, quand il est arrivé à Matignon, de l'augmenter de 10%. C'est-à-dire que les responsables politiques, qui, une fois qu'ils sont au pouvoir, augmentent le prix de l'électricité, mais qui assumez promettent cette pendant les augmentation. Vous campagnes savez pourquoi il y a eu une électorales, augmentation qui promettent une pendant les raréfaction campagnes des ressources électorales et des de problèmes les sur, baisser, je crois que nos centrales pas nucléaires. grand monde ne les croit. Le Manuel problème, Bompard, monsieur, vous êtes monsieur senti, Attal, c'est votre bilan. Et votre bilan, il dit la vérité de la politique Manuel que vous Bompard, voulez vous êtes mettre en place. senti visé il y a quelques instants quand a dit que c'était une sorte de magie que d'augmenter le SMIC de Écoutez, 1400 à 1600 euros. monsieur- Est-ce que vous êtes senti visé par cette Je accusation? vous confirme c'est votre proposition Je vous confirme que c'est 1600 notre euros net. proposition d'augmenter Comment la le SMIC financez-vous de 1400 à 1600 euros. Je vais répondre à votre Un question. emploi sur 600 et je vous euros. confirme, Un et je emploi vous sur confirme, 6 qui vont être supprimés et je par vous cette confirme que M. Attal et ses parlementaires et M. Bardella et ses parlementaires ont voté contre à de nombreuses Parlons-en. reprises à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous L'augmentation. comprenez de TPE Attendez, qui mais nous laissez-moi écoutent ont des raisons d'être terminer. inquiets. Monsieur Attal, vous avez annoncé dans la presse des chiffres complètement farfelus de suppression de 500 000 emplois qui s'appuient sur aucune étude sérieuse Tous les patrons de sur le PME, sujet. les commerçants, La les artisans vérité, qui nous regardent. la vérité aujourd'hui, Sont c'est d'accord que avec moi. les Français ont vu ces dernières années la plus forte baisse de pouvoir d'achat de ces 40 dernières années. Que depuis 5 ans, le salaire mensuel de base, le salaire des Français Pardonnez-moi. rapporté à l'inflation a baissé. Pardonnez-moi, monsieur. Le salaire mensuel de base, ces 3 dernières années, a baissé. C'est-à-dire le salaire des Français rapporté à l'augmentation des prix. Les Français ont vu leur pouvoir d'achat baisser ces 3 dernières années. Vous pourrez vérifier ces chiffres si vous le voulez. Donc, Vous pouvez oui, peut-être répondre sur oui, la je peur vais des vous PME répondre. par rapport à l'augmentation je vais du vous SMIC. répondre. Madame, l'économie française est tirée à 50% par la consommation populaire. Si vous augmentez le SMIC aujourd'hui, si vous augmentez, comme nous le proposons, le point d'indice des fonctionnaires de 10%, vous allez déclencher dans l'économie française un cercle vertueux. Pourquoi vous C'est-à-dire que l'augmentez pas les de 20% Françaises alors et les Pourquoi vous Français... ne mettez pas le SMIC à 3 000 euros si on suit cette logique? Monsieur Attal, les Si le fait de Françaises et dépenser les plus, Français ça que vous rapporte devez... par magie plus d'argent. Laissez-moi terminer, vous allez voir. Mettez le vous SMIC à devez 4 000 rencontrer euros comme et le moi point dans d'indice, cette vous l'augmentez campagne de 20%. électorale, quand vous allez voir des commerçants, des artisans qui vous disent on a un problème. allez voir beaucoup. Les gens n'ont plus de moyens, n'ont plus d'argent pour Ils n'ont pas consommer. les moyens d'augmenter Si vous les donnez la charges. possibilité de relancer la consommation populaire, c'est de l'argent qui est injecté immédiatement dans l'économie. Monsieur Attal, vous avez fait des choix Ça se différents. faisait par magie, Vous avez à gorgé, ce moment-là, ce vous serait avez simple. gorgé, Monsieur Attal, les plus riches de doublerait ce le salaire pays. de tout le monde Mais et on quand serait vous tous très donnez riches. et quand vous faites des cadeaux aux plus riches de ce pays, comme vous l'avez fait, ils mettent cet argent sur des cadeau. comptes d'épargne et cet argent ne vient pas alimenter l'économie réelle. Donc oui, il faut augmenter le SMIC et les salaires. Quant aux arguments sur le fait que ça va ruiner le pays, excusez-moi, à chaque fois qu'on Ça a va fait détruire des emplois. une augmentation du SMIC, à chaque fois qu'on a fait une augmentation du SMIC, on a utilisé les mêmes arguments. L'Espagne, en 2 tranches, a augmenté ces dernières années le SMIC de 30%. Ils ont créé 800 000 emplois, Ils étaient monsieur quand même Attal. largement 800 Gabriel 000 Attal. emplois, monsieur Gabriel Attal. Attal. Ils Le en plus ont élevé détruit de tous nos aucun, ils voisins. en ont créé 800 Gabriel 000. Attal, pour répondre à 3 visions, 3 angles, 3 diagnostics. Et maintenant, une question se pose. Quel sentiment laisse chacune de ces propositions pour la France? Ce qui frappe,
c'est que leurs solutions ne partent pas du même point de départ. Manuel Bompard parle d'une France fragilisée et ses réponses s'inscrivent dans une logique de protection sociale et de lutte contre la précarité. Jordan Bardella, lui, part du quotidien, des factures, de ce que les Français paient chaque mois. Ces solutions cherchent à alléger cette pression immédiate. Gabriel Attal place l'école au centre, comme symbole de l'avenir et de la cohésion nationale. Ces propositions s'inscrivent dans une vision plus institutionnelle, plus structurelle. 3 approches différentes, 3 manières de définir l'urgence. Dans cet échange, Manuel Bompard est apparu avec des propositions plus concrètes, en s'appuyant sur des exemples déjà appliqués dans plusieurs pays européens, notamment l'Espagne. Son argumentaire s'est structuré autour de mesures existantes, testées, documentées. Il ne s'est pas contenté d'annoncer des intentions, il a montré ce qui fonctionne ailleurs et ce qui pourrait être transposé en France. Vous avez entendu les 3 approches, 3 visions, 3 manières de répondre à l'urgence du pouvoir d'achat. Chacun a défendu sa méthode, son angle, sa priorité. Des mesures concrètes inspirées de l'Europe, des solutions centrées sur le quotidien des factures ou une stratégie plus structurelle autour de l'école et de l'avenir. Maintenant, c'est à vous de juger. Qui, selon vous, a été le plus convaincant dans ses propositions pour la France ?